Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Juan Pablo. Juan Pablo qui est un artiste musical et du coup je vais le laisser se présenter à vous. À toi Juan Pablo. Bah, moi, c'est Juan Pablo L'Huillier et aka Sean Horror dans le monde du shock metal, que c'est le style de musique que je fais. J'ai un groupe qui s'appelle Dark Flow et puis mon groupe Dark Flow, c'est le mélange du théâtre avec la musique metal, quoi. On est en Suisse, on est dans la Suisse française, de le côté français bien sûr, romande comme on dit ici. Et puis je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de psychédéliques pour pouvoir me maintenir vivant. Parce que moi je souffre d'une maladie qui est vachement compliquée. Donc petit à petit dans mon parcours, on va discuter avec la nuit. Ne vous inquiétez pas. Parfait, bah Juan Pablo je l'ai découvert sur la vidéo de Psychosmos, ce que je vous laisserai dans la description, où il parle un petit peu de sa maladie qui est liée à des migraines très forts et sur lesquelles les psychédéliques ont un impact très intéressant. Mais là on va plus se focaliser un petit peu sur les psychédéliques et la musique, vu qu'on a la chance d'avoir un artiste aujourd'hui. Et au final je pense que les psychédéliques c'est quand même quelque chose qui est pas mal lié à l'art depuis très longtemps. Et du coup, bah, Juan, je voulais te demander quel a été un petit peu ton parcours musical et ton parcours psychédélique et comment les deux se sont un petit peu liés, mélangés. Waouh, ça c'est une grande question parce que elle est super difficile à répondre. Pour une seule raison, c'est parce que je suis le chanteur et puis c'est lui qui écrit les paroles de mon groupe. Et puis, dans les épisodes psychédéliques, il y a des idées qui me viennent, des concepts qui me viennent pour pouvoir écrire. Mais quand j'écris, je suis sobre. Donc, voilà, l'idée, c'est pas non plus, j'utilise pas les psychédéliques pour la musique, mais des fois, ça aide un peu. Ok, par exemple, Mais c'est compliqué parce que vu que t'écris les paroles, est-ce que des fois, par exemple, t'as des paroles qui vont te venir sous l'effet de substances psychédéliques? non, plutôt des concepts. Ok. Les paroles, après, c'est moi qui les écris de manière très sobre. Ok. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui prend des psychédéliques une fois par semaine. Donc, on est en train de parler quand même. J'utilise vraiment pas les psychédéliques comme une grande expérience dans la vie pour pouvoir exactement me lâcher et puis écrire quoi que ce soit, tu vois. Ça fait une année que je prends des psychédéliques presque tous les semaines ou 3 semaines et puis je les utilise très peu pour ma musique. Ok, je vois. Mais il y a beaucoup de choses en fait que j'utilise dans ma musique, tu vois. Il y a une chanson qui s'appelle Suicidal Headaches de mon groupe, où je ne parle pas exactement de psychédéliques, sinon de la souffrance que j'ai. Et puis, cette souffrance, je la traite avec des psychédéliques. Donc, oui, j'utilise pas les psychédéliques pour la musique, mais j'utilise les psychédéliques pour me maintenir vivant. Et toi, t'as découvert les psychédéliques comment, à quel âge? Ouf, bon, voilà, quoi. Si tu pouvais regarder un peu mon visage, tu te rends compte tout de suite que je suis un peu un rock'n'roller de la vie, un mec qui a vécu la nuit depuis qu'il a 13 ans, tu vois. Je crois que la première fois que j'ai découvert les psychédéliques, genre l'LSD ou autre chose, voilà, les mushrooms, magical shrooms, et ça vient depuis que j'ai l'âge de 16 ans, un truc comme ça. Ok, je vois, assez Puis jeune. on allait avec mes potes du Chili parce que bon, je suis chilien
bien sûr, on peut comprendre, on l'entend. Et puis, on allait dans un endroit qui avait un petit lac, et puis on allait se tirer un truc ou deux, quoi. Après aussi, j'ai fait, avec mes potes du Chili, on était allé au désert d'Atacama, à se lancer avec tous à poil, prendre de l'ayahuasca, faire un feu, danser toute la nuit, et puis voilà, quoi. C'était un moment magique, on était, je sais pas, on était une vingtaine de personnes, quoi, dont 10 mecs, 10 meufs, on était vraiment super, tous contents, quoi. Et voilà, j'ai jamais eu une a priori sur le psychédélique. Au contraire, j'ai toujours trouvé que le psychédélique, c'est quelque chose de super amusant si on sait les utiliser. Et puis voilà. Je sais pas quoi d'autre te dire. Ok, je vois. Et ce qui me rend curieux, c'est par exemple, toi, quand est-ce que tu t'es lancé dans la musique? Ouf, la musique, ça c'est... ok, l'affaire de manière plus sérieuse, on va dire que c'est depuis que j'ai 15 ans. Et maintenant j'ai 34, donc bientôt 20 ans. Mais bien sûr, il y a eu un groupe ici, j'ai un groupe, j'ai un groupe au Chili, après il y a eu un groupe ici en Suisse, après j'ai changé de groupe et puis j'ai commencé un autre projet avec le guitariste qui habite juste au-dessus de moi. Et puis on a créé Dark Flow, quoi. Et puis Dark Flow, c'est notre projet de cœur, quoi. C'est notre petit bébé. Bah, en vrai, ce qui est bien d'avoir un musicien qui habite en haut et un en bas, c'est que tu vas jamais te plaindre parce qu'il y a trop de musique. Bah, le truc, c'est qu'on habite dans la même maison, en fait. Ah, ok, bah oui. Oui, c'est pratique. C'est pas un appartement, c'est la même maison. Ah, ok, je vois. J'ai déménagé ici il y a une année. Ah, ok, parfait. Et les psychédéliques, tu dirais que, par exemple, toi, quand tu les prends, c'est pour ta maladie, qui est voilà une sorte de migraine hyper forte. Je suis désolé si je le décris pas bien, mais au final, quand tu prends le truc, bah tu te retrouves dans un trip psychédélique, et c'est quand même assez fréquent. Tu m'as dit toutes les semaines. Du coup, par exemple, est-ce que c'est des gros trips ou c'est plutôt des petits trips, vu que c'est assez fréquent? Et bah, on va pas non plus cacher qu'on devient de plus en plus tolérant à la substance. Parce que bon, voilà, quoi. Plus tu prennes un truc, plus moins t'en ils sont après. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Et puis après, ouais, il y a surtout un truc qui s'appelle syndrome de Sainte. Et puis, c'est là où le psychédélique, il rentre à aider beaucoup. Parce que les douleurs, bon, ça baisse beaucoup. Et puis, on va dire que quand même, des fois, il y a des bons trips et des fois, il y a des mauvais trips. Quand même, il faut savoir ça. Parce que si ça fait une année, parce que tous les semaines que tu prennes, ou tous les semaines, tu prends en fait le psychédélique, c'est impossible de pouvoir te dire, ouais, chaque fois t'es libérateur, tu te sens bien avec toi-même, t'es content, tu te sens bien dans un monde, je sais pas, comme quand t'es avec, quand t'as pris une chier d'opiacé, tu vois. Donc voilà. Ok, ok, je vois. Après la tolérance, c'est vrai que toutes les semaines, ça va augmenter à chaque fois. Mais vu que t'as dit des fois, t'attendais plus qu'une semaine, en 2 semaines, la tolérance, elle tombe à zéro. Même quelqu'un qui prendrait 1 milliard de timbres par jour, normalement, si je dis pas de bêtises, en 2 semaines de non-consommation psychédélique, ça tombe à zéro pour le LSD, par exemple. Je crois que pour le reste, ça peut passer avec 2 semaines, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et après, comme on y prend une fois par semaine, je sens vraiment les effets psychédéliques, ça c'est clair, hein, mais tu vois, des fois j'ai des cartes psychédéliques, je sais pas, c'était touchant ou un truc comme ça, super fort quand même, et puis ça va donc cacahuète un peu dans ta tête, et puis la semaine d'après, tu les prends, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bon, c'est fort,
Après, bah, il y a tellement Voilà. de variables d'un trip à l'autre. Genre, des fois, c'est même pas la tolérance qui joue, c'est juste l'expérience. Des fois, des petites doses, elles nous envoient très loin. Des fois, des grosses doses, on va pas si loin que ça. Et du coup, ça varie beaucoup. Voilà. Du coup, pour ceux qui nous écoutaient, qui sont curieux, je vais vous mettre un calculateur de tolérance dans la description. C'est un site où tu vas écrire la dernière dose que tu as pris de LSD et quand est-ce que tu l'as pris et il va te dire par exemple si tu veux l'effet de 100 microgrammes une semaine après avoir pris 100 microgrammes il te faudra peut-être prendre je sais pas 150 microgrammes un truc comme ça. Genre, il y a des calculateurs qui te donnent exactement les chiffres et toi tu m'as dit actuellement que tu étais en Suisse et en Suisse bah les thérapies psychédéliques, elles ont lieu, elles sont légales depuis un moment, même si je pense font un accord, etc. Et du coup, bah, c'est comment la Suisse et les psychédéliques? C'est-à-dire, les gens sont beaucoup plus ouverts à ça qu'en France ou ailleurs? Je crois que tout le monde est ouvert normalement au psychédélique. Ça ne change pas d'un pays à un autre. Parce que c'est une culture. Les gens qui aiment bien le psychédélique, c'est pas les gens qui aiment bien faire des reparties, tu vois. Ouais, C'est ouais. les gens qui vont d'extase, des choses comme ça, tu vois. C'est notre culte, on va dire. Et puis, ici en Suisse, on a la chance dès que c'est légal, oui, mais attention à ce que tu dis. C'est légal comme traitement, mais il faut faire beaucoup d'attention pour, désolé qu'il y avait un appel là. Et il faut faire beaucoup attention parce qu'on a 30 médecins qui ont le droit dans toute la Suisse de prescrire des psychédéliques. Sinon, le problème c'est que les gens ils croient à l'extérieur de la Suisse que tous les médecins ils doivent te prescrire des substances psychédéliques. Ça c'est faux. Ouais, ouais, j'avais vu, j'ai eu accès à la liste des médecins suisses qui font ça, et ouais, t'as raison, il y a que une petite trentaine de médecins. Et je pense que les chiffres que j'ai vus, c'est qu'au final, dans les 10 dernières années, bah, au total, il y a eu 2000 à 3000 sessions psychédéliques au total. Voilà, Oui. 2000 à 3000 sessions psychédéliques au total. Ce qui, au final, n'est pas beaucoup. Quand on voit la population générale, surtout qu'on se dit qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs sessions Est-ce que psychédéliques. les gens, là je t'arrête de se dire, mais le problème c'est que les jeunes ils ne sont pas tous, qu'on s'appelle, éduqués sur le fait. Donc ils sont pas de la formation, ils sont pas d'éducation comme ça, ils croient que c'est de la drogue, il y a plein de faits, tu vois. Donc pour eux c'est comme presque si tu es en train de tirer 2 grammes de cocaïne, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, vu que tu as parlé par exemple de la cocaïne, qu'est-ce que toi, j'imagine que vu que genre dans le milieu où tu étais, tu as dû tester pas mal de différentes substances. Qu'est-ce que J'ai tu... testé tout testé dans la vie, tout, j'ai fait le tour déjà. Bon, j'ai sûrement pris de l'LSD maintenant, mais dans ma vie, j'ai fait le tour. Ouais, On va dire que bah, je te comprends si, très bien. Moi aussi, j'ai fait le tour de toutes les substances et franchement, à part les psychédéliques et peut-être d'autres substances qui ont un intérêt thérapeutique, comme par exemple la kétamine, elle est utilisée en dépression, ou la MDMA pour le syndrome de stress j'allais dire post-thérapeutique, mais non, post-traumatique. Il y a vraiment pas beaucoup de substances qui sont utilisées qui peuvent avoir un impact, on va dire, positif ou intéressant. Et dans la famille des psychédéliques, t'as testé quoi d'autre à part le LSD? Et t'as dit les champignons, t'as dit l'ayahuasca. Je suis curieux de savoir s'il y en a d'autres. bah, comment ça s'appelle, il y a un truc qui a un numéro, mais je me rappelle jamais son nom. PA ou DCB? PA ou LDCV, oui, LDCV, Ok. voilà. Il y a du bon, quoi. Et dans les psychédéliques, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la kétamine aussi, c'est compté comme un psychédélique, Ouais, plus ou moins, ouais. plus ou moins. Et puis C'est- après, Chimiquement, c'est pas un psychédélique, mais on peut, genre, quand on parle des psychédéliques dans le sens large, il n'y a pas que les psychédéliques classiques. Du coup, on peut dire, ouais, que la kétamine, genre, sa famille, c'est les dissociatifs, mais je pense qu'on peut le mettre dans le sens large dans les psychédéliques. oui, tout à fait. Et après, quel autre psychédélique j'ai pris dans ma vie? Bah,
sûrement des trucs que je me rappelle plus le nom, mais j'en ai pris pas mal de choses. Il y a des fleurs aussi au Chili que j'en ai pris, et ça, tu les trouves pas ailleurs. Euh, c'est aussi, il a quand même un effet psychédélique court, mais t'es bien pété. Ok. Et San Pedro, j'ai déjà testé Ouais, le aussi, cactus. le peyote aussi, tu vois. Après, comme je te dis, il a fait le tour. Ça, c'était pour plutôt aller dans les forêts, partager, marcher, discuter, tu vois, rien qu'on faire une fête. Ce que moi, j'aimerais bien laisser en clair à tout le monde, c'est que les psychédéliques, c'est pas une drogue que tu prends pour être un fêtard. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et tu dirais que dans le milieu de la musique, que ce soit maintenant ou il y a longtemps, tu penses comment les psychédéliques ils ont impacté les artistes? Bon, c'est pas l'oppression, je crois que les psychédéliques s'impactent plus aux personnes, ou très peu, ou de manière genre, très underground. Mais sinon, à l'époque, bien sûr, on parlait de tous les artistes, tu vois, t'avais aussi Osborne, t'avais Lemmy de Motorhead, t'avais Jimi Hendrix, t'avais Janis Joplin, t'avais Kurt Cobain, t'avais énormément d'artistes qui sont reconnus mondialement qui prennent des psychédéliques de manière peut-être pas hyper régulière, mais assez régulière quand même. Ouais, Ou ouais, qui prennent dans son temps, quoi. yes. Moi, je me rappelle, j'avais vu un truc je pense, Jimi Hendrix, il était sur scène sous LSD, il voyait sa guitare, quand il jouait avec, ça devenait comme une sorte de serpent. Bon, j'ai donné beaucoup de conseils aussi sur LSD, hein. Et puis je vais te dire, c'est pas simple. J'imagine. C'est vraiment pas très simple. Et du coup, toi, le style que tu fais, c'est un truc genre, désolé si je me rappelle pas, c'est genre dark metal ou je me trompe? Peut-être dit une bêtise. En fait, c'est du métal mélangé avec du théâtre. Ah, Après, ok, c'est ok. symphonisé. Il y a, ça peut être gothique aussi, hein, si tu veux, mais c'est pas du gothique réel, j'incarne un personnage, j'ai fait un maquillage sur moi, j'ai fait, vraiment comme un film d'horreur, pour dire comme ça. Ok, ouais. Bah, j'avais vu un de tes clips où t'avais du maquillage blanc et truc et noir. Et moi, ça m'a surpris le style de musique parce que quand on se dit qu'un artiste utilise les psychédéliques, bah, en général, on s'attend pas à du métal, tu vois. Et du coup, je voulais te demander un petit peu dans la culture du métal, est-ce que les psychédéliques sont présents, ont une présence, ou sinon est-ce qu'il y a des autres drogues dans la culture métal? Bah, ça dépend du pays, je crois, parce que là, ici en Suisse, je crois que si tu le dis déjà aux gens, bah, je vois beaucoup de bières, c'est, oh, waouh, tu vois, et que tu prends des psychédéliques, c'est déjà level up très loin. Donc, dans la musique métal, non, il n'y a pas beaucoup plus de drogue que les joints, que ça s'est plus normalisé. Et puis, bon, certains qui encore tirent la coque, mais voilà, quoi. Ok, ok, très intéressant. Et est-ce que, genre, une question que je me pose, c'est, toi, au final, t'as dit que c'était les concepts qui te venaient et t'écrivais les paroles après. Et t'as jamais essayé d'écrire des paroles sous l'effet des substances? Si, si, bon, je l'ai fait mille fois, mais après, j'ai tout effacé parce que c'était complètement, euh, on va dire, il n'y avait pas une ligne cohérente. Ouais, Mais il y a des fois quelques phrases que j'ai laissées. ok, ok, je Des vois. fois. Très peu de fois, mais il y a des phrases que j'ai laissées. Ok. Et par rapport à ta maladie, les migraines et tout, est-ce que la dose de LSD, elle doit être forte ou assez forte?
ou ça va même t'arrêter tes douleurs avec des doses assez légères. Bah, assez légère, on va parler commencer avec le microdosing. Le microdosing, ça n'a pas fait grand effet. Ok. Après, on a commencé avec 100 microgrammes. Ça va, ça a aidé, mais pas énormément. 150 aussi, ça a aidé, mais juste, et puis 200, c'était Ok, la ok. dose qui marche. Ok, je vois. Ça doit être fatigant quand même, 200 microgrammes toutes les semaines. Crois-moi, oui. Ah oui, oui. Franchement, je te crois. Moi, 200 microgrammes, je me repose quelques mois après. Non, mais mec, moi, ça fatigue pas mal, mais les douleurs sont tellement intenses que l'un ou l'autre. Et quand tu fais la balance, vraiment, tu peux faire de la fatigue Des, savoir ce que ouais, ouais, la fatigue des psychédéliques plutôt que, ouais. Bah, au moins, je dirais, au moins, vu que t'es un artiste, je dirais que c'est pas forcément comme quelqu'un qui va avoir un travail plus carré, qui aura du mal à gérer ça. Au moins, je dirais que, bah, par exemple, quand t'écris de la musique et tout, t'es un petit peu dans un état de flow, t'es un petit peu dans un état de liberté dans lequel le trip que t'as vécu, il peut un petit peu se libérer, se digérer, tu vois. moi, j'ai la chance, exactement, ça, la chance, que la mauvaise chose d'être malade et ne plus avoir le droit de travailler, plus avoir les options de travail, et puis, bah, c'est le système qui me maintient, tu vois, qui s'occupe de moi, qui me donne de l'argent, qui tout ce genre de bordel, quoi. Et puis, bah, moi, ici, quelqu'un qui quand même aime bien faire des choses, tu vois, donc, quand on fait la musique, voilà, soit, parce que moi, je suis professionnel en marketing, en fait. C'est ça ma profession, j'ai travaillé en ça, bah, ça allait très bien, jusqu'à qu'il y a eu ce Covid. Après, chacun peut penser qu'est-ce qu'il veut penser. Moi, pour moi, c'est un mensonge horrible. Et, désolé, mais vraiment, c'est qu'on s'appelle smoke screen qui sont faits. Après, j'ai tombé en faillite à cause de ça. Et puis après, bon, voilà, quoi. J'ai commencé à avoir mal à la tête parce que, bon, j'ai dépassé une, on va dire, j'ai dépassé beaucoup de choses dans ma tête, tu vois. J'ai dépassé un burn-out et j'ai continué d'essayer. Après, c'est impossible. Après, je me suis surfatigué. Après, j'étais vraiment abordé à une mort d'épuisement, quoi. Ok, je vois. Bah, c'est vrai qu'au final, le corona, il y a beaucoup de gens, ça crée beaucoup on va dire, beaucoup de problèmes psychologiques dans la planète, parce que plein de gens, autant sur le côté financier avec les gens qui peuvent pas travailler, qui ont des commerces, par exemple, ou d'autres trucs, et autant sur le fait de l'isolement psychologique, ça a bloqué plein de gens, et je pense que c'est cool que les psychédéliques sont un petit peu dans une renaissance, où c'est plus accessible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de trucs comme le corona, et, euh, et maintenant, on va dire, maintenant que tu tripes, par exemple, assez fréquemment, est-ce que quand tu tripes, c'est toujours tout seul ou des fois, par exemple, t'as un proche à toi qui va vouloir triper, qui va triper en même temps que toi, etc. J'ai préféré le faire tout seul, en fait. Ok, ok, ok. J'ai vraiment beaucoup plus besoin de solitude et de tranquillité qu'avoir quelqu'un avec qui tu as discuté, qui n'est pas dans le même, comment ça s'appelle, state of mind, je sais pas comment dire ça. Et donc c'est vachement plus important de savoir se mettre dans son cocon mental et puis travailler pas tes sentiments, travailler ta psychologie, travailler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ok, je vois. C'est vrai que moi aussi, quand je découvrais les psychédéliques, au début, c'était beaucoup plus des trips avec d'autres personnes, alors qu'au fur et à mesure de l'exploration, je pense que les trips solitaires sont devenus prévalents. Et, euh, et en vrai, je pense que
On a parlé du côté de la musique, des paroles, mais toi, t'as dit que c'était du métal mélangé avec du théâtre. Du coup, il y a aussi un petit peu de la scénarisation et tout. Et les psychédéliques, ça joue sur la créativité. Du coup, je veux savoir ça. Bah, c'est comme je t'expliquais avant, bien sûr que la créativité, elle peut aider beaucoup avec les psychodéliques, mais et dans notre cas musical, ça, c'est très peu, Ok, ou presque infime. Tu ok. vois, c'est vraiment, j'utilise les psychodéliques pour un seul truc et puis je mélange pas les choses, quoi. Après, bien sûr, si je ferais de la musique plus psychodélique, quand ça existe comme le rap psychodélique ou tout ça, là, peut-être, je serais vachement plus ouvert à faire les choses d'une manière plus prendre des psychodéliques pour faire la musique. Mais là, avec mon groupe, c'est très carré, très strict, il y a une manière de travail. Voilà quoi, j'utilise pas les psychodéliques pour pouvoir faire avancer mon groupe, j'utilise exactement les psychodéliques pour me maintenir en vie, pour pouvoir exactement monter sur scène. Ok, ok, je vois, bah, je comprends bien. Surtout, bah, 200 microgrammes, c'est quand même un gros trip. Moi, je me rappelle, par exemple, des fois, j'écris de la poésie, et quand j'écris de la poésie avec une petite dose, une microdose, j'écris des choses qui ont du sens et du rythme, et si je suis complètement perché, ce que je vais écrire, je peux pas le relire après, tu vois. Genre, j'ai du mal à comprendre ce que j'ai écrit si je suis trop perché. Bah oui, bah je te comprends quoi. Le truc c'est que c'est ça. Moi, ça, des fois ça m'est arrivé de me dire ok bah je vais prendre de l'LSD, je vais attendre que ça commence à descendre un tout petit peu et puis là je vais me mettre à écrire. Mais quand même, le même problème c'est que tu es en train d'écrire beaucoup des idées, tu as beaucoup de choses qui passent par ta tête et puis finalement à la toute fin tu as écrit vraiment un truc psychodélique quoi, C'est qui ça, va dans ouais. tous les sens. Exactement. Et toi, t'écoutes quoi comme musique quand t'es trippé? Normalement, moi, j'aime bien me mettre de la musique classique. Ça, c'est mais vraiment des trucs symphoniques très agréables. Et puis, une fois que je me sens plus tranquille, je commence à mettre de la musique, genre des chaînes YouTube à la con qui durent éternellement. Des musiques pour dormir, des musiques pour être tranquille, des musiques de méditation, tu vois. Histoire de pas me surexciter, pour pas faire un trip ou un autre. Tu vois, Ouais, pas ouais. faire un très bon trip avec, en écoutant, tu vois, des bons Motorhead ou un truc comme ça. Et puis, ou peut-être seulement parce que t'as écouté un truc que ça t'a déplait un tout petit peu, t'as fait un mauvais trip et puis voilà, quoi. Donc, ouais, oui, quand même ma playlist psychédélique. Ok, je vois. Et tu penses quoi du fait d'écouter du métal sous psychédélique? Je crois que bah, c'est pas une musique qu'on peut apprécier à sa bonne manière qu'on écoute de manière, c'est ce qu'on a pris quelques psychédéliques, tu vois. Parce que c'est une musique qui demande beaucoup de concentration, moins pensée, et c'est très technique. Donc je sais pas, je crois pas que c'est une musique exactement faite pour les gens qui aiment bien prendre des psychédéliques. Oui, j'avoue que c'est. Moi, j'ai essayé un peu tous les styles de musique tripés par curiosité. Et c'est vrai que le métal, c'est quand même un truc genre qui tape fort sous psychédélique, quoi. Bah oui. C'est ça, ouais. Surtout que la sensibilité, elle est très augmentée. Bah, tu sais, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les questions sur la musique et les psychédéliques. Du coup, bah, je vais te demander, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un petit peu sur tout ce Bah, sujet ou pas? j'aimerais bien rajouter que qu'est-ce que nous on essaye de faire avec une association qui s'appelle la OPIS, une organisation qui s'appelle la OPIS, que c'est Organisation for the Prevention of Intense Suffering, c'est exactement cultiver les gens sur les psychédéliques pour que les gens qui souffrent de neuropathologie, donc si vous souffrez une neuropathologie, ne soyez pas fermé à l'idée de prendre des psychédéliques, n'importe lequel, pour voir et soulager vos douleurs. Voilà.
C'est vrai. Bah ça, je suis d'accord avec toi parce que tu sais que moi, à un moment, j'avais une douleur que j'ai même pas vraiment compris. Au final, genre, physiquement, j'avais rien. C'était une douleur psychologique au pied, mais qui me faisait vraiment hyper mal. Et j'avais essayé de m'auto-médicamenter avec des trucs comme des opiacés. Et voilà. Et ça marchait jamais. Au final, vraiment, bah, sous trip psychédélique, j'ai dû un petit peu faire face à la douleur. Tu vois, c'était une douleur, je la sentais physiquement, mais physiquement, j'avais rien. Tu vois, du coup, au final, j'appelais ça une douleur psychologique, même si je sais pas vraiment. Et au final, bah, sous psychédélique, c'était plus un processus d'acceptation. Le fait d'avoir accepté la douleur, c'est comme si je freinais plus le flux, elle a pu s'écouler, et puis, comme partir et moi, tu vois, j'ai un petit peu appris une leçon sur la douleur, et je pense que c'est dans le bouddhisme et le taoïsme, etc., qui disent qu'au final, la souffrance, c'est le plus grand professeur. Bah, je peux te dire par expérience propre que oui, c'est le meilleur professeur. Et bah, Bon, en tout cas, je vais essayer de pas trop sécher les cours et d'apprendre ce que j'ai à apprendre. Et voilà. Je pense qu'on est bon. bon, j'aimerais bien dire au revoir alors à tout le monde et puis bon, ayez une bonne image de psychédélique et puis passez un bon moment quoi. Rock and roll, écoutez Dark Flow. Rock'n'Roll, je vous laisse sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller faire coucou, à vous abonner. Je vous laisse d'autres interviews devant vous. Et sur ce, je vous laisse. Hasta la vista tout le monde. Ciao, ciao. Hasta la vista, ciao ciao.